Et bonsoir tout le monde, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie en compagnie de Sylvana Di Gaetano pour Guérison du karma, comment vivre en harmonie en ces temps de grande transformation. Alors je vois que vous êtes déjà nombreux à nous saluer un peu de partout. Marie-Madeleine qui nous dit bonjour de Bastogne, Claude bonjour de Montpellier, ah ben nous ne sommes pas loin, Martine bonsoir des Hauts-de-France, Valérie bonsoir de Poitiers, Thérèse coucou tout le monde de Normandie, Daniel, bonsoir de Bruxelles, Isabelle, bonsoir d'Alsace, Sophie de Montbéliard et Florence qui nous salue aussi. J'espère que je n'ai oublié personne. Ainsi, bonsoir de Sophie des Alpes de Haute-Provence et bonsoir de Annecy de Jacqueline. Waouh, vous êtes déjà très nombreux parmi nous et vous avez bien raison parce que ce soir, c'est encore un thème passionnant que nous allons aborder avec Sylvana. Nous Eh allons ben, voir, eh merci. bien, et oui, mais forcément. Sinon, on ne t'aurait pas invité d'ailleurs. On ne propose que des C'est interventions de gentil, merci. qualité et des interventions de qualité pour aider notre belle communauté de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et donc ce soir, eh bien, on peut se demander pourquoi certains blocages subsistent même après de longues séances de travail sur soi. Et dans cette conférence, nous parlerons, enfin surtout Sylvana, pour ne rien vous cacher, parlera du karma négatif et de comment s'en libérer. Nous comprendrons la nécessité de guérir de nos blessures d'âme parce qu'il est maintenant, figurez-vous, possible de sortir d'un ancien système d'auto-sabotage que vous connaissez peut-être pour certains et de tous les freins à notre évolution. De nous libérer également de toutes les peurs qui viennent de nos croyances et que nous portons en nous, de nos ancêtres, nos lignées, de nos anciennes vies. Alors donc, comme je vous le disais, j'accueille Sylvana, que vous connaissez déjà pour certains, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vais quand même présenter rapidement Sylvana, puis après, si elle le souhaite, elle pourra vous en dire encore beaucoup plus sur elle. Donc Sylvana, sa spécialité, c'est la guérison du karma et vivre en harmonie en ces temps de grande transformation. Elle est thérapeute holistique, maître Reiki, coach d'éveil. Elle a reçu des clés lors d'un éveil de la conscience et elle est une des ambassadrices de la grande réconciliation du féminin et du masculin sacré. C'est en 1980, figurez-vous, qu'elle découvre une nouvelle philosophie de vie suite bien, à un éveil de la conscience et un état de samadhi, extase profonde. Elle se rapproche et frotte son âme à des enseignements sacrés et des anciennes traditions qu'elle étudie. Elle s'initie également au chamanisme des peuples anciens. Sylvana reçoit des enseignements de plans subtils et rencontre alors les mondes de lumière. Elle décide ensuite, et on est tout à fait content qu'elle ait décidé de faire ça, de mettre les fruits de cette expérience au service d'une relation d'aide à la personne. Et c'est pour ça qu'on est ravis de l'entendre, de la voir avec nous pour une grosse heure ce soir. Et je sais en plus qu'elle répondra à toutes vos questions, ou presque. Parce que s'il y en a trop, à un moment donné, voilà. Oui, c'est vrai Merci que d'être parmi nous. merci beaucoup Stéphanie, merci à vous qui m'écoutez ce soir. Et c'est vrai que j'avais envie ce soir qu'on se rapproche tous, que ce soit assez interactif. Je pense que vous avez pas mal de questions sur ce thème. Et puis, comme tu m'as super bien présenté, Stéphanie, et je t'en remercie, je vais pas m'étaler trop sur ma présentation, parce qu'en plus, je viens de faire une conférence là le 8 février, je crois, il y a même pas 3 semaines, qui a été visionnée sur l'Académie Nouvelle Vie. Et on parlait dans cette conférence comment développer notre canal intuitif, recevoir des messages de nos guides intérieurs, de notre guide intérieur, mais aussi des guides de lumière. Et là, je me présente aussi un peu plus, donc vous pouvez éventuellement regarder cette vidéo qui est sur la chaîne d'Académie Nouvelle Vie. Donc moi, ce que j'avais envie de vous partager ce soir, bien sûr, c'est parler du karma, mais c'est aussi parler de toutes les décisions que l'on prend dans une période de choix qui est la période entre deux vies. Alors c'est vrai que on n'a pas l'habitude de conscientiser tout ça,
Mais pourquoi c'est important de le mettre en avant? C'est parce que cette période de choix, c'est des périodes clés qui vont vous guider toute votre vie. Donc quand vous avez bien des écueils, hein, des problèmes, des blessures d'âme qui se réactivent, des dettes karmiques comme on les appelle, eh bien c'est des choses que vous avez décidées en amont pour pouvoir tout particulièrement équilibrer vos dettes karmiques, et toutes ces décisions vous permettent d'aller vers votre évolution, mais surtout vers votre mission d'âme. Donc, cette période de choix, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent, et c'est important de conscientiser que tout ce que l'on vit, enfin la plupart des grands passages de nos vies, on l'a choisi. On l'a choisi pour s'éveiller, on l'a choisi pour grandir, on l'a choisi pour se développer, on a choisi aussi pour peut-être apprendre à aimer de manière inconditionnelle, puisque l'être humain, il aime, il donne d'humain, mais il veut prendre d'une autre, hein. C'est un peu l'amour calcul, l'amour humain, quoi. Et peut-être qu'on est aussi là pour réapprendre à aimer comme un être spirituel, parce qu'on est des êtres spirituels venus faire une expérience sur cette terre. Et on a vraiment des trésors en nous, et d'ailleurs on va en parler, c'est des trésors que vous avez ramassés et accumulés lors de toutes vos vies successives, hein, ce qu'on appelle aussi les mémoires akashiques. Toutes ces mémoires, elles sont en vous. Donc, on va développer un petit peu plus tard tout ça. Mais ce qui est important, c'est que ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ces périodes de choix, c'est ces liens que vous tissez avec les âmes que vous rencontrez, ce qu'on peut appeler les âmes sœurs, hein. Tout le monde connaît que quand on rencontre quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, un feeling particulier, on sait et on sent. On peut pas l'expliquer d'une manière rationnelle, mais on sent que cette personne particulière, elle va toucher quelque chose de profond en nous. Et on ne sait pas, il y a beaucoup de personnes qui sont pas éveillées à cette spiritualité, donc ils savent pas l'expliquer. Mais comme vous êtes ici ce soir, bien sûr, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes vraiment je pense, vous avez dû ressentir déjà tout ça. Vous avez aussi les âmes d'accompagnement. C'est ces âmes que vous rencontrez et qui ont un lien karmique avec vous, que vous avez rencontré dans d'autres vies et avec lesquelles vous allez partager des connaissances pour que vous puissiez grandir ensemble et aussi vous accompagner peut-être aussi dans des difficultés. Voilà. Et toutes ces personnalités que vous rencontrez, c'est pas par hasard. Vous avez aussi choisi de les rencontrer. Il y a des synchronicités qui se sont mises en place pour que vous puissiez rencontrer aussi les maîtres enseignants que vous allez avoir pour évoluer. Vous avez peut-être fait du Reiki, vous avez rencontré votre maître Reiki. Dites-vous que c'est pas par hasard. Moi, à chaque fois que je rencontre un élève, on sent qu'il y a un lien aussi qui peut venir des couloirs du temps. Alors certainement que c'est un élève que j'ai déjà eu dans une autre vie qui vient juste se souvenir de quelque chose qu'il a déjà vécu. Parce que lorsqu'on commence à rentrer dans les enseignements spirituels, eh bien, on fait, si vous voulez, un travail de déblayage. C'est comme si on polissait notre pierre brute et puis qu'à force de la polir, ça devient un diamant. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fini, on appelle ça le Tao de diamant. C'est rigolo, parce que quand on a réalisé le soi, c'est-à-dire aller rencontrer tous ces dons, tous les pouvoirs, tout ce que l'on a accumulé comme connaissance, lorsqu'on a réalisé cela, ça s'appelle
la réalisation, mais c'est le Tao de diamant. Donc tout ce que vous faites dans cette vie, dans votre parcours, c'est vous réveiller, vous souvenir, vous réveiller d'un long sommeil. Et aussi, ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, c'est une période passionnante, hein, c'est vrai, qui est particulière, mais on a tous et toutes voulu participer à cette période. Ne croyez pas que vous êtes là par hasard. Ne croyez pas que vous êtes venu spécifiquement dans ces temps difficiles aussi, parce que c'est un grand accouchement, hein. C'est un chemin particulier que de venir en cette fin de cycle. On l'a choisi. La Bible nous parle quand même d'apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire apocalypse? C'est vraiment quelque chose qui change complètement. C'est une fenêtre temporelle qui s'ouvre tous les 2500 ans environ. Et nous sommes en plein dedans, cette fenêtre temporelle, dans ce grand bond quantique que nous faisons tous. Il y en a qui le vivent super bien parce qu'ils s'éveillent pratiquement de manière fulgurante justement à tous leurs dons et leurs pouvoirs, et puis ils arrivent à maintenir tout ça et à s'enraciner dans tous ces potentiels. Il y en a d'autres qui basculent dans la folie, il y en a d'autres qui libèrent leur karma. Alors là, c'est encore autre chose, hein. Ils sont dans la souffrance, ils sont dans les batailles. Mais voyez comme quoi cette période, elle n'est pas neutre, elle est très, très mouvementée, puisqu'on parle là de karma individuel, mais aussi de karma de nation, c'est-à-dire que c'est vraiment de manière collective, tout est en train de se transformer. Et ces karmas de nations aussi, puisque c'est entre nations, il y a des guerres, et à travers ces guerres, eh bien, on revit aussi des expériences karmiques, puisque l'être humain, tant qu'il n'a pas compris, tant qu'il n'a pas guéri, tant qu'il est encore dans le processus, il doit le revivre. Donc, vous savez, c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant pour certaines personnes, puisque actuellement, c'est soit effectivement on fait un gros travail intérieur sur toutes les blessures d'âme, on est conscient qu'on est en train de vivre quelque chose que l'on a décidé, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, et que tout ce que l'on est en train de vivre, eh bien, on l'a décidé, puis il faut l'accueillir et le transcender dans la lumière, dans l'amour. Voilà, il y a des méthodes, il y a maintenant des pratiques. On est aidé aussi par des collectifs d'anges, de guides. On est beaucoup aidé. Il y a énormément de techniques spirituelles qui d'ailleurs, on va en parler, mais je propose un atelier pour justement aller guérir tout ce qui nous empêche justement d'être dans notre mission d'âme. Et moi, j'ai envie de proposer pendant cet atelier une guérison aussi de toute la lignée de féminin, du masculin, de tout ce que l'on porte et qui ne nous appartient pas. Parce qu'on porte aussi des mémoires. Bien sûr, il y a le karma, mais il y a aussi les mémoires, l'épigénétique. Toutes ces mémoires, elles sont présentes et elles nous empêchent de vibrer à la bonne musique. Vous savez, nous avons une musique de l'âme est porteuse d'une vibration, d'un chant. C'est un chant qui vibre une certaine mélodie. C'est ou la mélodie ou une cacophonie. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, si c'est une mélodie, c'est extraordinaire puisque tout est accordé.
on s'accorde avec le monde, on arrive à gérer les ennuis quand ils arrivent en les accueillant et puis en les transcendant. On arrive aussi à équilibrer, toutes ces blessures d'âme, puis à transcender tout ça. Ou alors, on résiste, on est dans la colère, on est dans le ressentiment, on tire les liens karmiques, on veut les casser au lieu de les transcender, on veut être dans la bataille, dans la guerre, puis ça crée des gens qui deviennent fous. Parce que aujourd'hui, l'énergie qu'il y a actuellement sur Terre, parce que la Terre, comme vous savez, pour la plupart, la Terre est en train de monter ses vibrations. D'ailleurs, c'est mesurable, hein. Il y a l'échelle de Richter qui démontre que les vibrations telluriques sont extrêmement élevées. Et si vous êtes lourd au niveau de vos vibrations subtiles, si j'ose dire, ben vous allez rentrer en confrontation avec la progression terrestre qui, elle, est en train d'élever ses vibrations. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible, il y a de la guerre partout, c'est pas possible que les vibrations soient élevées. Bien sûr, c'est peut-être pas partout, mais la Terre, quoi qu'il arrive, elle élève ses vibrations, et même si il y a la guerre, ça veut pas dire que les vibrations sont pas en train de s'élever, voyez. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie, lors de cet atelier, on va en parler peut-être tout à l'heure, hein, je crois. Oui, oui, aussi tu veux. Comme tu veux, si tu veux en parler maintenant, puis après on en reparle s'il y a des questions concernant l'atelier. Effectivement, je vais vous faire un petit résumé là rapidement donc de l'atelier pour que Sylvana puisse en parler plus avant et puis continuer aussi à vous Ouais, donner plein de petits tips, plein de petites astuces voilà. pour déjà surmonter par vous-même un peu plus. Et je lirai d'ailleurs très bientôt le commentaire d'Isabelle que j'ai trouvé très touchant et à qui je pense l'atelier pourrait justement l'aider. Ah Ça oui, aussi, avec je volontiers, verrai volontiers. après. Donc effectivement, Sylvana, je vous ai mis le lien déjà dans le chat. Et pour ceux qui regarderont en replay, le lien sera dans la description sur YouTube ou vous cliquez sur j'accède aux ateliers juste sous le replay sur notre site Académie Nouvelle Vie. Donc c'est un atelier guérison karmique et éveil de l'être que nous propose Sylvana pour le direct. Pour ceux qui peuvent assister au direct, ce sera le jeudi 9 mars à 20h30. Pour les autres, eh bien, quelques jours après, vous aurez le replay dans votre espace personnel. Donc pendant cet atelier, nous allons vivre un rituel de libération du karma et des blessures de l'âme. Nous allons pouvoir comprendre notre véritable mission et nous vivrons également une méditation de guérison de la lignée familiale et tout le poids de nos ancêtres. Et nous ferons enfin un travail énergétique sur les croyances négatives et le système d'auto-sabotage. Donc finalement, cet atelier va nous permettre de retrouver notre mission de vie et de sortir de toutes les peurs bloquées dans nos corps subtils et nos chakras. Donc vous avez compris que ça vienne de notre lignée, donc de notre famille, ou que ça vienne de notre karma, de nos vies antérieures, ou même de ce qu'on a pu créer au cours de cette vie. Et nous serons accompagnés pour tout cela, eh bien, par les sons du tambour, du bol en cristal de roche et de bol tibétain. C'est effectivement un beau programme. C'est toujours, donc, comme vous le savez, le nouveau tarif de l'Académie de la Nouvelle Vie pour vous Ouais, ça, c'est accompagner super. justement en ces temps de grandes transformations, pas évident pour tout le monde. Donc, au tarif toujours de 27,50 € avec un paiement possible en 2 fois. Et pour toute question, on va dire technique, eh bien, envoyez un message sur support@academienouvellevie.com et dans les 24-48 heures, vous aurez une réponse. Juste, je vais ajouter un détail technique auquel je ne pense pas, mais qu'on voit effectivement apparaître dans le support. Si vous ne recevez pas votre mail de confirmation d'achat, allez regarder
dans vos courriers indésirables. Pareil, si vous envoyez un mail à Support Académie et que vous ne recevez pas de réponse, allez regarder dans vos mails indésirables, dans vos spams. J'y retrouve même des fois des mails de ma propre banque. Donc, c'est vraiment un conseil en or là que je vous donne, mesdames et messieurs. Vous ne serez pas venus pour rien ce soir. Regardez toujours dans vos courriers indésirables. Je plaisante. Et sinon, effectivement, est-ce que tu peux nous en dire encore un petit peu plus ces Oh oui, sports-là bien sûr, qui vont bien pouvoir nous sûr, bien sûr. apporter Mais il y avait atelier. peut-être une question ou je ne sais pas, tu voulais Oui, faire un partage d'une oui, personne. effectivement. Isabelle nous dit, elle fait mal cette bataille. Elle demande un tel dépassement de soi, une réalisation du soi, mais seule, au risque que cela recommence. J'ai peur. Et moi, je me suis dit que justement, bah, avec cet atelier, elle allait pouvoir être accompagnée. En plus, vous aurez l'adresse mail de Sylvana dans votre espace personnel aussi. Vous pourrez lui poser toutes vos questions suite à cet atelier. Si vous n'avez pas pu être présent, par exemple, ou que vous pensez à une question un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Isabelle? Ben oui, c'est vrai, c'est douloureux pour beaucoup. En ce moment, il faut travailler, épurer tous les karmas, en tout cas les pacifier. Il faut travailler sur toutes les blessures d'âme, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Mais il y en a une autre qui est, à mon sens, très importante, c'est le non-amour de soi, qui est une grande blessure d'âme parce qu'on perd complètement confiance en soi, ça rajoute de la souffrance à la souffrance. Quand on est humilié et trahi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se dénigre complètement. Et j'ai tellement vu de personnes perdre confiance et amour de soi. Je veux dire, c'est la chose que l'on doit tout de suite récupérer, c'est être gentil avec soi, avoir de la bienveillance envers soi-même, être sa meilleure amie, être son parent, être son papa, sa maman pour soi-même, quoi. Voilà. On est souvent plus gentil avec nos amis qu'avec nous-mêmes. Eh bien, faut être aussi gentil avec soi-même qu'avec ses amis. Et c'est ça qu'il faut récupérer, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour pour soi. Donc, c'est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est de ne pas oublier que nous avons choisi de vivre un processus qu'on appelle le feu, hein, la nuit noire de l'âme. Donc, c'est un feu qui passe par la souffrance, mais la souffrance devient quelque chose qui va nous éveiller à une autre réalité. Et à travers la souffrance, bien souvent, la plupart du temps d'ailleurs, beaucoup de personnes s'éveillent. Si on observe bien, enfin moi en tout cas ça a été le cas, c'est à travers une souffrance que j'ai reçu des clés que je me suis éveillée, mais je suis pas la seule, il y en a des millions. Donc la souffrance c'est un feu qui va brûler des scories, qui va brûler, et à travers les larmes, c'est magnifique ce processus de larmes. À travers les larmes, on nettoie aussi, on nettoie des mémoires. C'est pas par hasard qu'on pleure. Et il y a un maître que j'aime beaucoup. Alors il explique l'alchimie qu'on a avec les larmes. Et il dit que il y a des larmes qui sont particulières, c'est les larmes qui sont celles de l'amour véritable. Vous savez, quand on est exalté d'amour et qu'on pleure, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous êtes amoureuse et puis ou alors une rencontre qui transcende quelque chose, qui bouscule quelque chose en vous, qui crée des larmes. Il dit que c'est des élixirs de guérison et qu'il faudrait les boire. Voilà, tout ça pour Ah dire oui, que dans Once Upon a Time, ouais. il prenait des larmes comme ça pour faire des filtres d'amour, je me souviens. Oui, bah, de toute façon, ces films, ils prennent toujours dans la pensée initiatique des clés, hein. C'est pas pour rien hein, qu'ils font ça.
Donc, j'ai pas vu ce film en ce pause time là. Je Ah, vois lequel. c'est une série. Ouais, c'est une série Les en fait, séries, ouais, 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 mais j'ai pas vu qu'ils faisaient ça. avec Mais les héros. souvent les séries, elles sont inspirées d'éléments, enfin de guides spirituels ou de maîtres spirituels ou d'histoires. C'est toujours une inspiration, hein. Donc, c'est très important de se dire aussi qu'on est créateur, qu'on est souverain, de ne pas oublier que on a toutes les clés aussi en nous. Alors, bien sûr qu'il y a un travail spirituel à faire parce que, vous voyez, c'est comme si on était on habitait des niveaux de conscience. Admettons, lorsque vous dites, tiens, cette personne, elle vibre en 3e dimension. Qu'est-ce que ça veut dire, vibrer en 3e dimension? Eh bien, c'est une personne qui vibre au niveau de son chakra des émotions. Donc, le chakra des émotions, c'est, elle est dans les émotions, quoi. Elle n'arrive pas à être dans un état méditatif ou un état stable. Elle est sans arrêt avec des émotions. Donc, la personne en 3e dimension, elle est toujours ballottée d'une émotion à une autre. Elle n'a pas de stabilité émotionnelle et donc, elle n'a pas d'ancrage aussi parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, boum, elle perd l'équilibre et elle se noie. Donc, elle est comme un bateau ivre. Les maîtres et les guides disent qu'il faut avoir un ancrage parce que s'il n'y a pas d'ancrage, on est comme un bateau ivre, on se laisse aller. Puis le dernier qui a parlé a raison. Maintenant, il y a beaucoup de fausses informations. Donc, voilà, on vous dit que la télé c'est faux, que l'internet c'est vrai. Alors qui croire? Qui croire? La télé c'est vrai, l'internet c'est faux. Le contraire, vous voyez, ça c'est des personnes qui sont pas stables. C'est je me laisse balloter par des vérités qui n'en sont pas. On croit le dernier venu, quelqu'un qui parle bien, qui a du bagou, il y en a plein qui vont le croire, hein. Il y a des gens, ils sont écoutés par des milliers de personnes et tout le monde les croit. Qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez du discernement? Que vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon pour moi ou ça c'est faux. Eh bien, c'est votre ancrage, c'est votre alignement, c'est la manière dont vous êtes dans votre corps aussi et comment vous travaillez sur vous. Donc ça, c'est très important. Quand vous êtes en 4e dimension, ce qu'on appelle la 4e dimension, c'est la dimension du cœur. Donc, je suis dans mon cœur. Mais ça, c'est formidable déjà d'être dans son cœur. On n'est plus dans les émotions, mais on est dans le cœur. Et actuellement, la position qu'on devrait avoir pour être bien, c'est être dans son cœur. C'est vraiment se positionner sur cet espace et réfléchir à partir de son cœur. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas parce qu'ils retournent dans leur tête, dans les émotions, dans l'ego, et puis voilà. Et donc, ils sont plus du tout dans leur cœur. Donc, mais pour être bien, il faut se centrer et être dans son cœur. Et puis, ceux qui font un travail supplémentaire et qui arrivent à s'élever encore plus haut, ils vont se positionner entre le cœur, le plexus, c'est-à-dire le plexus « je rayonne ce que je suis ». C'est pas toujours facile parce que ça éveille des jalousies, puisque quand on rayonne ce que l'on est, l'autre, il va se dire « non mais pour qui elle se prend celle-là ?» Genre, elle fait ça, et puis quoi encore? Donc, ça éveille des jalousies. Alors, si vous n'avez pas suffisamment d'ancrage et si vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vos blessures d'humiliation, de rejet, vous n'allez pas oser prendre votre place. Vous n'allez pas oser rayonner. Et vous n'allez pas oser
ça ne sera pas le moment d'accueillir vos dons. Vous voyez? Généralement, les gens qui n'ont pas encore rayonné, ils ont toujours mal au plexus. Le chakra, il se ferme, il s'enquiste. Moi, j'ai fait de la médecine, ce qu'on appelle la médecine quantique. Hein. Dans l'invisible, au niveau des chakras, bon, bien sûr, c'est pas dans le corps dit physique, c'est dans les corps subtils. Parce que vous savez que dans le subtil, vous avez le double du corps physique. Je m'explique. Dans le subtil, vous avez tous les organes qui sont les doubles de lumière. Vous avez tout le réseau de votre circulation sanguine qui est en double, ce qu'on appelle les méridiens. D'accord? Tout est dans votre corps subtil. Dans vos corps subtils, au niveau du cœur, au niveau du plexus du cœur et du plexus solaire, vous avez un endroit qui s'appelle l'atome germe, l'atome permanent, l'atome qui vous suit de vie en vie. Cet atome, c'est le soi. C'est ce qu'on appelle le soi. Donc, il vit dans cet espace ici, dans le subtil, mais il est là avec vous. Hein. Ce qui se passe, je disais, quand vous bloquez vos énergies, que vous n'êtes pas dans le rayonnement, vous avez comme des petits cadenas qui empêchent le soi de se réaliser, qui empêchent les chakras de s'épanouir et qui empêchent aussi l'énergie, ce qu'on appelle le prana, l'énergie vitale, de circuler librement dans votre corps. Donc, vous sclérosez, vous activez des maladies, des crises, éventuellement, ça peut être aussi des dépressions, hein, parce qu'il y a de plus en plus de dépressions. Hein. Vous avez vu le taux de dépression qu'il y a en France? Vous avez vu le taux de personnes qui sont sous antidépresseurs? Eh bien, si les gens savaient que juste qu'il fallait qu'ils fassent circuler leur énergie et harmoniser justement le soi et puis ce plexus solaire pour rayonner ce qu'ils sont, il n'y a pas de raison qu'ils aient de dépression. Vous voyez, la dépression, c'est quoi? C'est pression, c'est une pression, c'est on compresse l'être. On ne peut pas rayonner. La personne est prisonnière, en fait. Elle ne peut pas être qui elle est. En fait, je vois que tu reprends le micro. Il y a peut-être des questions là qui arrivent, non? Alors, il y a des questions, mais moi, j'en avais une aussi, justement. Je me demandais si aujourd'hui, parmi les personnes qui nous écoutent, que ce soit pendant le direct ou pendant le replay, il y a des personnes, justement, qui se sentent, alors pas forcément qui prennent des antidépresseurs, mais pourquoi pas, qui en prennent également, et qui se sentent pas très loin de cet état dépressif ou plus ou moins dans cet état dépressif. Est-ce que ton atelier guérison karmique et éveil de l'être va pouvoir leur apporter une aide justement Oui, une aide. Après, je dis pas que voilà, il faudrait faire un travail peut-être plus profond, mais déjà, je parle bien d'une aide, pas d'une guérison oui. totale. Et je dis pas que quelqu'un qui prend des c'est déjà un bon pendant des début. années va arrêter. Non, pas du tout. On est d'accord. Continuez à consulter votre médecin s'il y a besoin. On est complètement d'accord. Mais ça va pouvoir aider et peut-être éliminer certaines couches et leur apporter un peu de soulagement. Ah oui, bien sûr. C'est un travail qu'on fait qui est très fort aussi pour se libérer de tout ce poids. Parce que souvent, quand on est dépresse comme ça, c'est aussi le poids qu'on nous met des ancêtres, des parents, des enfants, des charges de tout ce qui est là, qui nous oppresse. Les responsabilités, voilà, c'est lourd. Donc, ne serait-ce que de se libérer de tout ça, ça ne veut pas dire d'abandonner, mais se libérer intérieurement. Lâcher prise. Ne serait-ce aussi que couper les liens dans l'amour de tout ce qui est contrôlant, tout ce qui nous contrôle. Parce que vous savez qu'avec les âmes que vous rencontrez, les âmes sœurs, les âmes
d'accompagnement, ça peut être des liens magnifiques, extraordinaires, très lumineux. Et puis avec d'autres, attention, c'est pas, ça peut être avec de la famille proche, hein, parce qu'il y a des karmas très lourds avec la famille proche, c'est-à-dire parents, enfants, des fois c'est très très chaud, hein. Donc il peut y avoir des liens qui sont chargés d'histoire. Et ces liens, ils sont là, ils vous touchent dans vos chakras, quoi. Ils existent, ces liens. Ils sont puissants. Et juste harmoniser ça, laisser aller ça, essayer de les guérir dans l'amour. Voilà, on force rien, hein, tout est vraiment dans l'amour. Moi, je demande toujours au guide de me porter, hein, dans ce travail spirituel, mais on fait rien sans les guides de lumière et sans les guides de la personne. Mais je veux dire, voilà, c'est vraiment s'harmoniser à nouveau et puis laisser aller, accepter. Voilà. Et le fait qu'on puisse le revoir en replay, hein, puisque comme je vous l'ai dit, quelques jours plus tard, vous aurez le direct de l'atelier en replay et vous pourrez même le télécharger sur votre appareil. Est-ce qu'on peut le refaire plusieurs fois dans le temps, ou si on en ressent le besoin, ou Si pour on ressent le approfondir? besoin, oui, hein, s'il n'y a pas de souci, hein, oui. Est-ce qu'à Moi, je chaque fois vois qu'on va pas le de... faire, ça va approfondir, par exemple, peut-être qu'on va enlever, alors je prends toujours cet exemple que tout le monde connaît, des couches d'oignons. Est-ce que, par exemple, on va le faire une fois, ça va enlever une couche, et puis suivant le nombre de couches qu'on a, on le refait une deuxième fois, peut-être un mois plus tard, je sais pas Ouais, exactement. voilà. Et ça peut enlever une deuxième couche, enfin, Alors, bon, c'est là, intéressant. moi, j'aime bien l'idée de laisser poser un petit peu, vous savez, parce que faut pas rentrer dans la frénésie, faut écouter un peu son cœur, son âme, voilà. Donc, des fois, on fait des choses comme ça, des enseignements, des initiations, des soins. Faut laisser poser au moins 21 jours. On attend de voir ce qui se passe en nous. 21 jours, parce que ça met 21 jours à l'énergie pour descendre sur tous les plans, travailler sur chaque espace. Parce que notre corps, c'est de l'énergie, vous le savez, hein. Donc, on va ressentir aussi dans le corps des choses qui se débloquent. Donc, on laisse un petit peu passer 21 jours et on peut le refaire. Voilà. En fait, il faut essayer d'être intuitif, s'écouter, pas être dans la réaction et dans le vouloir. Après, on risque de pas apprécier les bienfaits. Donc oui, le faire, mais tranquillement, laissant passer un petit peu le temps à chaque fois. Voilà. Super, merci. Si tu le permets, du coup, je vais te poser un peu les questions qui commencent à arriver dans le Oui, chat. ah oui, avec plaisir. Et puis vous avez peut-être vu passer, je souhaitais la bienvenue à Sophie et à Laetitia, qui se sont d'ores et déjà inscrites pour l'atelier de Oh, merci, Sylvana. je suis ravie. Alors, Isabelle, qui avait posé sa question tout à l'heure, te dit, je retiens ce conseil d'amour de soi. La compréhension de mon karma a amené trop de souffrance. À vous écouter, je pleure. Donc voilà, tu as fait couler des Ouais. larmes et elle te remercie. Non, bah, écoutez, je suis touchée aussi, hein. Non, c'est vrai que c'est touchant d'entendre ça, mais je te remercie. Je vous remercie. Moi, souvent, je tutoie, faut m'excuser. C'est la Merci. convivialité naturelle Ouais. de Sylvana, vous voyez. Arnaud nous demande où est notre cœur. De bien belles personnes, pleines d'humanité, se font perpétuellement trahir, voler, manipuler. Pourquoi? Alors, le karma, c'est pas quelque chose qui punit. Le karma, ça veut dire roue, c'est cause effet. Donc, vous savez, quand il y a quelqu'un qui, par exemple, se fait violer, que c'est un jeune enfant, on se dit, mon Dieu, mais c'est horrible, comment c'est possible qu'on puisse faire ça?
Mais on a oublié que ce jeune enfant a eu des vies avant, parce qu'on est dans l'émotion, hein, on est dans ce qu'on voit, bon, ce qui est normal. Mais avec le recul, on a oublié que cet enfant, dans une autre vie, il a certainement violé aussi des gens. Donc, c'est pas pour punir, mais la personne qui a voulu revenir, qui s'est incarnée dans ce jeune enfant, a voulu certainement expérimenter ce qu'il a fait subir à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on expérimente ce qu'on a fait subir à d'autres, on le comprend avec ses tripes, on le comprend avec son essence, et c'est fini, on peut plus jamais le faire subir à quelqu'un. C'est fini. Même si la souffrance est grande, on peut plus jamais, jamais faire subir ça à quelqu'un. Le karma, c'est un grand feu qui va tout brûler. Alors, il reste des traumatismes chez certaines personnes qui ont vécu des viols, mais quand elles s'éveillent à la spiritualité, on remarque que ces personnes deviennent des thérapeutes et qu'elles ont dans leur cabinet plein de personnes qui se sont fait violer aussi, parce qu'il y a des réparations qui se font. Et c'est magnifique parce que c'est magique, on se répare les uns les autres. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous voyez, c'est juste qu'il faut se dire que ce qu'on a vécu, ben peut-être qu'on l'a fait vivre avant à quelqu'un. C'est tout. Et qu'on est en train de rééquilibrer. Pas se punir. On n'a pas choisi de se punir. C'est parce que quand on décide entre deux vies de revenir faire cette expérience, on est accompagné de guides et c'est même eux qui nous disent attention, ne prends pas trop sur tes épaules parce que ça va être trop difficile sinon. Parce qu'on est tellement dans l'envie de transcender ces karmas qu'on veut encore charger et se prendre, mais non, mais j'ai fait ça à cette personne. Ah non, je veux revenir, je veux faire ça. Je veux réparer. Je veux réparer ça. Je veux réparer ça. Et c'est les guides qui nous freinent. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Alors c'est vrai que bon, voilà, hein, on peut pas dire ça à tout le monde non plus, mais on peut le conscientiser au fur et à mesure. Les êtres humains vont s'éveiller à tout ça. Ils vont s'éveiller au fait qu'ils sont des créateurs de leur vie. Ils créent leur monde, ils créent leur univers. Même quand ça nous paraît injuste, à un autre niveau, bah c'est juste, malheureusement, c'est juste. Voyez, mais c'est à un autre niveau, donc on ne va pas le voir parce que nous, on a une vision comme ça. On n'a pas la vision large de tout ce que l'on est. Et je voudrais, après je prendrai une autre question, mais avant de reprendre une autre question, je voudrais revenir sur le soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est le soi. Et en fait, le soi, c'est la rencontre avec tout ça. C'est la rencontre avec tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a créé et tout ce que l'on a été. Et en général, c'est les grands maîtres qui arrivent à réaliser, c'est la réalisation du soi. Et ils arrivent à réaliser tout leur potentiel. Alors, imaginez que vous êtes le cœur d'une fleur de lotus, que cette fleur de lotus, elle est dans votre cœur, c'est cet atome dont je vous parlais tout à l'heure, et que toutes les pétales, imaginez, il y a 1000 pétales, et que vous êtes le cœur de ces 1000 pétales, et que chaque pétale représente une vie, représente une vie dans laquelle vous avez vécu. Alors, vous avez été prêtresse, comme moi, quand je suis partie en Égypte. Alors, je tiens à vous dire que quand vous partez et vous faites un voyage, c'est pas hasard, parce que la Terre a des chakras, a des points d'énergie,
Et puis vous avez eu des vies dans des pays, dans des nations, et quand vous y allez, il se passe quelque chose. Donc quand je suis partie en Égypte, moi, voilà, j'ai été initiée là-bas. Il s'est passé quelque chose. Donc j'ai retrouvé des vies de prêtresses, par exemple. Hein, on récupère un savoir, on s'éveille à quelque chose que l'on est en fait. Pas quelque chose qui vient comme ça, non. C'est une pétale qui s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai ouvert une pétale. Et j'ai compris pourquoi, quand je faisais des soins, ça faisait ça, ça, ça. J'ai compris. Ah, j'ai dit, ah ben tiens, là, je comprends mieux. Vous voyez? Imaginez, dans une autre vie, vous avez été une grande guérisseuse avec des connaissances dans les plantes, les huiles essentielles, les senteurs. Imaginez ça. Ben là, comme par hasard, vous êtes très, très doué et vous apprenez tout ce qu'il faut savoir sur les plantes, les huiles essentielles, et vous rencontrez un maître que vous avez déjà connu dans une autre vie, mais ça c'est entre parenthèses, qui va réveiller en vous quelque chose que vous saviez déjà. Donc vous éveillez un don, mais vous l'avez déjà le don, mais il était là en sommeil. Donc vous ouvrez une pétale. Imaginez, vous avez été un grand médecin dans une autre vie. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Et quand vous êtes étudiant, je veux faire médecin, je veux faire médecin, je veux faire médecin, personne ne comprend pourquoi vous voulez faire médecin, eh bien, il y a une pétale qui s'ouvre. C'est votre essence qui vous appelle à vous réveiller à ce que vous êtes. C'est pareil pour tous les dons, la musique, les guérisons. Donc, il y a ce soi qui finalement s'épanouit et qui vous amène la musique de votre âme. Des clés qui sont disponibles. Alors, bien sûr, il faut être prêt parce que des fois, ça fait un peu peur. Moi, j'ai eu des gens qui ont eu peur de leurs propres dons. J'ai vu ça. Parce que des fois, il faut être accompagné, il faut être prêt. Vous voyez, ceux qui veulent être médium et voir, oui, il y avait un don de médiumnité qui était dans une vie très fort, on peut l'éveiller. Mais après, est-ce que vous êtes prêt derrière? Donc, il faut aussi voir tout ça. Hein, c'est particulier. Hein. Complètement. Alors, il y a Claudine qui nous dit « Je ne suis pas dépressive, mais j'ai perdu mon compagnon de vie il y a 3 semaines à présent, et je suis sous l'emprise du chagrin encore. Pourtant, je ne me laisse pas aller. Comment créer encore mon monde maintenant qu'il n'est plus là? Il me manque tant. C'était un vrai amour. Je n'arrive pas à accepter son absence. » Moi, j'ai envie de dire à Claudine d'accepter, d'accueillir que c'était son moment, que la vie, la mort, voilà, on sait pas quand notre bougie va s'éteindre. Hein, voilà, c'est la vie, elle s'éteint, mais c'est pas fini. Donc, il faut pas qu'elle le voie comme quelque chose de éteint, mais qu'elle le sente encore vivant auprès d'elle, parce que je suis sûre qu'il est toujours près d'elle, même si aujourd'hui, peut-être il passe un cycle et qu'il est en train de, justement, dans cette période d'entre-deux vies et qu'il peut être occupé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec elle. Parce que lorsqu'on n'est plus dans le corps, on fait l'expérience de, voilà, le déplacement de la conscience, et que il suffit qu'il pense à vous pour qu'il se retrouve dans votre cœur, avec vous. Donc, je suis sûre que si vous déposez cette douleur, vous pouvez le sentir, vous pouvez avoir des signes, vous pouvez sentir qu'il est toujours là et continuer votre vie, parce que lui, c'est ce qu'il voudrait, que vous continuez à rire et être heureuse, quoi. Il faut continuer sa vie. Moi, j'ai perdu beaucoup de personnes, mais je les ai pas perdues dans le sens perdu, c'est fini. Ils sont passés de l'autre côté et je sais qu'un jour, on se reverra et que je sais qu'ils sont vivants.
quelque part. Mais il faut les laisser aller. Ils sont vivants. Oui, ça peut aussi Voilà, permettre de se concentrer sur autre chose, justement, voilà. sur soi, justement. Et Oui. ça va me faire une belle transition avec la question d'Arnaud qui demande, est-ce que, comme les hindous, vous pensez que la libération, moksha, la réalisation du soi, ont pour but la non-incarnation de notre âme? Oui, parce qu'à un moment Et, donné, quand on aura... Oui, pardon, ça continue la euh, question? oui, parce que c'est et l'union avec trois petits points, donc je ne sais pas avec quoi. Et Ah, est-ce que tu aurais un exemple vécu? euh, un exemple vécu. Alors, déjà, déjà, oui, cette réalisation du soi, c'est vraiment arriver après à incarner sa divinité et être conscient de, finalement, de notre divinité, de toutes ces expériences. Mais attention, c'est voilà, c'est pas tout le monde qui arrive à réaliser le soi. Moi, j'y suis loin encore. Hein. Tout ça pour dire que voilà, je suis pas encore arrivée à tout réaliser. Mais les grands maîtres, ils sont parvenus. Et quand on est un grand maître, on a une vision à 380 degrés. Vous voyez, il y a eu euh, le Tibet qui a été envahi par la Chine. Il n'y a pas un Tibétain conscient, enfin dans ce travail spirituel profond, hein, comme le Dalai Lama. Et il y a eu le médecin du Dalai Lama qui a été emprisonné pendant 7 ans et il y avait son tortionnaire qui lui cassait tous les os. Pendant 7 ans, il a vécu l'horreur. Et quand il est sorti et qu'on l'a interviewé, on lui a dit qu'est-ce qui a été le plus difficile, maître, dans dans cette expérience. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, le plus difficile pour moi, ça a été d'aimer mon tortionnaire. Alors il dit, mais comment on peut aimer quelqu'un qui vous a brisé tous les os et emprisonné? Il dit, bah oui, mais parce que dans d'autres temps, c'est moi qui lui ai fait subir ça. Voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa captivité? Ben, il a compris, il a vécu cette transformation karmique et cette guérison karmique à tous les niveaux. Donc, il a libéré son geôlier, il s'est libéré lui, et il a transcendé ça dans l'amour. Voilà, donc ça, c'est un maître. Parce que nous, moi, j'y arriverai peut-être pas, vous, vous y arriverez peut-être pas. Donc, il faut arriver à un niveau où vraiment, là, on se dit, je suis dans mon karma, je vais le guérir et je vais aimer cette personne, même si elle me fait des horreurs. Oui, Voilà. l'atelier que nous propose Sylvana, c'est beaucoup plus cool, hein. C'est beaucoup plus léger, vous verrez, vous allez vous laisser transporter au son du tambour, des bols Non, tibétains, ça va être mais beaucoup plus voilà, c'est motivant. un exemple quand même qui est assez fort et voilà, qui démontre ce que c'est, quoi, hein, de prendre conscience qu'on a participé à quelque chose et qu'après, il faut le libérer et le guérir. Et c'est pas en accusant l'autre, c'est en accueillir ce qui est, parce que dans une autre vie, c'est moi qui lui ai fait ça. Voilà. Et c'est pas évident, ça c'est sûr. Ça, je le conçois tout à fait. Arnaud te répond du coup, la route est longue en effet. Et Claudine te dit merci Sylvana, vous me faites pleurer. Oui, je sais qu'il est vivant ailleurs. Donc c'est Eh bien, oui. beaucoup de libération ce soir, beaucoup de Ah pleurs. oui, super. Ça fait du bien. Et ben, pour l'instant, à part si Babou qui nous disait que effectivement ton atelier était une aide à sortir de la morosité, je pense que effectivement c'est assez ça aussi, puisque l'objectif de la conférence et bien sûr de l'atelier, c'est donc de vivre en harmonie Mm. en ces temps de transformation, et là, en passant par la guérison du karma, Eh et oui. donc notamment par tout ce que va vous proposer donc Sylvana pendant l'atelier, c'est certain. Donc pour Mm. l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc si tu as d'autres choses à nous dire, un autre... Ben, écoute,
Euh, je pense que je vais développer peut-être un peu plus les questions pendant l'atelier. Moi, je veux bien voir s'il y a d'autres questions. Sinon, moi, je proposerais peut-être de terminer cette rencontre avec une petite méditation. Voilà, si vous voulez. Vous voyez la générosité de nos intervenants, franchement, c'est génial. C'était Non, mais même si pas je peux prévu, prendre c'est encore une super. ou deux questions, Alors, pour l'instant, il n'y a voilà. pas de questions, mais peut-être qu'à la suite de la méditation, il y aura deux, trois questions qui viendront aussi. C'est toujours très, très inspirant, les méditations. Hmm. Et Bon, qui ben va, super, voilà. Donc, on super. t'écoute. Bon, ben alors, on va vraiment se retrouver tous ensemble, un petit peu comme si on était réunis dans un grand, grand cercle, qu'on se tient la main, on se connecte tous ensemble. On va prendre quelques grandes inspirations, expirations et on se laisse porter par cette douceur-là. Vraiment, j'ai l'impression de vous sentir tous et qu'on se connecte avec tout l'amour que l'on porte les uns les autres. Et on va prendre quelques grandes inspirations, expirations profondes. Et on va simplement poser l'intention ce soir de déposer nos fardeaux, déposer toutes ces lourdeurs, tout ce qui nous fait souffrir. Voilà, on pose l'intention tous ensemble. Alors quand on est un groupe comme ça, c'est très puissant, hein, de voilà se libérer et puis de descendre, peut-être se poser sur notre cœur, là où se trouve le soi dont je parlais tout à l'heure, ce cœur du lotus. Et on imagine que dans notre cœur, juste là, quelque chose se passe, quelque chose de plus vaste, de quelque chose de puissant qui se passe, quelque chose qui nous transcende tous ensemble. Parce qu'on ressent maintenant cette force du soi, le je suis, qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire. Et on se connecte au soi et on laisse venir les réponses. Peut-être il y a des images, peut-être il y a des réponses. Quelque chose se passe. Quelque chose de plus vaste, de plus grand. Et peut-être on va, si vous le souhaitez, poser les mains sur le cœur et demander les bénédictions aux guides, à tous les guides de lumière qui viennent bénir notre soi. C'est-à-dire bénir tout ce que l'on est dans toutes les vies, dans tous les couloirs du temps, dans toutes les dimensions de ce que l'on est. Je demande aux guides de lumière de venir bénir tout ce que vous êtes, à tous les niveaux, dans toutes les réalités, dans tous les espaces-temps. Et puis peut-être on peut visualiser, si vous y arrivez, une lumière, une magnifique lumière dorée qui commence à scintiller comme une étoile. Une lumière qui devient de plus en plus grande et qui s'expanse dans toutes les directions. Cette lumière qui est là, elle s'expanse en haut, en bas, à droite, à gauche,
à l'avant, à l'arrière. Et puis elle vient toucher ce cercle où on est tous réunis. On se touche avec la lumière de notre soi, la lumière de notre cœur. Et puis elle va toucher toutes les personnes qui sont en lien avec vous, que vous aimez, avec lesquelles vous avez des karmas agréables, positifs, pleins d'amour. Voilà, vous imaginez que vous les rencontrez avec cette lumière. Et on ressent du bonheur, de la tendresse, de l'amour. Voilà, tout doucement, on va revenir, mais on garde cette lumière, cette étoile qui rayonne le plus possible dans notre cœur. Et puis, tout doucement, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez revenir, prenez une grande inspiration, expiration et vous pourrez revenir. Voilà, c'était complètement improvisé. Quand ça se passe comme ça, en général, c'est parce que justement, c'est juste. Et là, vous avez pu du coup avoir un avant-goût mais vraiment un tout petit aperçu de ce qui vous attend pendant l'atelier, donc qui sera en direct le 9 mars, guérison du karma et éveil de l'être, puisque là, bah, ce sera déjà beaucoup plus long, beaucoup plus fourni, j'ai Ah envie bah de oui, dire, beaucoup là on plus va faire intense. autre Et chose. accompagné donc par les magnifiques Ouais. sons et vibrations de ces sons de tambour, Mais de bols, sachant de que le cristal de roche son, qui vous portent. voilà, le son, c'est vraiment vibratoire. Donc, à travers le son, on va guérir aussi toutes ces résistances, toutes ces blessures. Le son est très important. C'est vraiment très fort. C'est une grande thérapie. C'est très guérisseur. C'est pour Et ça que puis, là, quelque part, cette petite méditation là qu'on vient de faire tous ensemble, moi je sens que ça a apaisé. ouais, ouais. Je sais pas si toi tu le sens comme ça, mais Est-ce on est qu'il y pas a mal des connectés depuis retours? tout à l'heure. Il Ouais. n'y a pas encore de retour, faut le temps qu'ils reviennent, hein, justement. Et là, je pense, mais parce que là, j'imagine, alors, vous pourrez me dire hein, si j'avais raison ou pas. Envoyez-moi un petit mot hein, sur support @academienouvellevie.com. Mais j'ai l'impression que vous êtes tous un peu comme Oui, là, Béa, là, plus tranquille, plus posé. Alors, il faudra juste garder un tout petit peu d'énergie pour cliquer sur le lien pour accéder quand même à l'atelier pour vivre encore plus fort ces énergies. Ah, d'ailleurs, il y a Arnaud qui nous demande, qui nous dit merci. Combien de temps dure l'atelier? Pourra-t-on accompagner au chant ou au bol? Alors, pour la deuxième partie de la question, vous pourrez chez vous, personnellement, oui. avoir aussi vos bols, effectivement, ou chanter si ça vous chante, justement. Par contre, vous ne pourrez pas Oui, être on pourra entendu pas, par tout le oui. monde parce que l'atelier se passe dans les mêmes conditions que la Ouais. conférence. Donc, vous avez le chat pour vous exprimer, mais après, on ne se voit pas. Et donc, combien de temps dure l'atelier, Sylvana, à peu près? Parce qu'on ne peut pas dire Ben, 1 heure exactement. et demie en tout, ouais, 1 heure et demie, un truc comme ça, hein, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien dense, hein. Complètement. Et alors, Isabelle dit, quelle merveille, c'était puissant, je me sens lavée et Ah, merci bénie, merci Isabelle. infiniment. Ouais, c'est vrai que c'était beau et puissant. Je me suis vraiment laissée porter par votre énergie, par l'énergie du moment. Et voilà, c'était très beau. Et Ouais, c'est tout à fait ce que je ressentais, tu vois. ouais. Je vous sentais bien, un peu posée là, ça va Mm. mieux. Je pense que vous allez passer une bonne nuit si vous nous Une regardez bonne avant nuit, d'aller vous oui. coucher. Et puis, bah, imaginez ce que vous allez pouvoir ressentir pendant cet atelier Ben, que j'ai nous hâte propose de vous Sylvana. Ça va être retrouver. super. J'ai hâte de retrouver toutes les personnes qui s'inscrivent. Et puis, pour les autres, bah, voilà, hein, vous laissez porter par votre intuition, ce que vous avez besoin.
C'est important de s'écouter aussi, hein. Voilà. L'intuition est très importante. Et vous Donc, avez le choix de juste continuer votre chemin en n'ayant profité que de cette courte méditation tous ensemble, mmh. ou bien de profiter d'avoir l'aide supplémentaire proposée donc par Sylvana pendant cet atelier. Et Martine nous dit, belle méditation Merci de groupe. Merci Martine. Sylvana. Voilà, tout ça, c'était magnifique. Je crois qu'on a passé une Merci, hein, superbe super, bah, soirée avec super toi. moment. Moi Et aussi, j'ai passé un super moment avec vous. Merci beaucoup, Stéphanie, pour, ton accompagnement. C'était super, super, merci avec super. plaisir. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait, une conférence, comme je le disais au début. Vous pouvez aller la voir sur les aides de lumière, sur Académie Nouvelle Vie, sur la chaîne. Elle y est là, voilà, c'est le 8, hein, c'est il y a pas longtemps, je crois, hein. Il y a 3 semaines, même pas. Donc voilà, vous pouvez aller l'écouter. Et voilà, Merci encore des infiniment. remerciements. Voilà, Ah, tout le c'est monde te gentil. remercie, c'est magnifique. Merci à vous aussi, à vous tous, bien sûr, d'avoir pris ce moment pour vous. Euh, et puis, bien entendu, si vous nous regardez et que la date du direct de l'atelier est passée, eh bien, n'hésitez tout de même pas et allez-y, accédez à l'atelier. Et là, vous l'aurez directement dans votre espace personnel. Ce sera magique. Mmh. Les secrets de monde, on va pouvoir refaire la méditation ou pas? Oui, bien sûr, le replay de la conférence aussi, donc comme je vous dis depuis tout à l'heure, va être disponible et vous pourrez donc refaire cette petite méditation qui, bien entendu, vous avez remarqué, est apaisante, ça va mieux là. Mmh. On se sent tous moins harassés après notre journée si on est en fin de journée. Par contre, ce ne sera pas suffisant. Si ce que vous souhaitez, c'est une guérison du karma et Ah comment ouais, c'est vivre pas en harmonie, suffisant. voilà, il va Oui, falloir, il va y avoir besoin, de d'aller plus venir à loin, l'atelier. voilà, grâce à cet atelier. Je vous le rappelle que vous pouvez payer en 2 fois 13,75 €, donc c'est vraiment accessible. Ce serait dommage Ouais. de s'en priver. Ah Les bah oui. les exactement, et alors les remerciements, n'en finissent plus, Merci Marianne, très merci voilà, Alexia. très belle énergie. Valérie nous dit: «Merci, merci pour cette Merci, soirée je suis et pour cette ravie, que méditation». ça vous ait plu. Puis aussi entendre, d'autres, voilà, versions du karma, parce que c'est vrai que c'est souvent expliqué d'une manière différente, j'ai remarqué. Et là, voilà, c'est important que vous ayez, cette explication-là, en tout cas. Alors, les secrets nous demandent et c'est quand? Alors, pour le direct, c'est le 9 mars à 20h30. Voilà, c'est Voilà. bientôt. Et voilà, et quelques jours après, vous trouverez donc le replay dans votre espace personnel. Merci de tout cœur à nouveau. Voilà, Merci c'est magnifique. Claudine. Merci à vous tous. Vous nous nourrissez également avec tous vos Ouais, remerciements. c'est C'est vrai, c'est magique, c'est un super. vrai échange. Et merci à tous de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à toi, Sylvana, pour cette Merci. magnifique Je vous intervention. embrasse. Merci à tous et puis, à très Voilà. bientôt. Bah, rendez-vous le 9 mars à Le l'atelier, tout le 9. monde. Oui, Bonne soirée, tout le monde. Merci. au revoir.